Bienvenue dans cette méditation d'environ une vingtaine de minutes. Nous commençons tout d'abord par trouver la posture idéale, que ce soit allongé ou assis, assise. Du mieux qu'on peut, on s'installe en permettant au corps de rester immobile durant cette méditation guidée. On procède à une observation du corps, du souffle et du mental. Mais avant cela, nous vérifions que notre corps est bien aligné, que le sommet du crâne et le coccyx sont sur une même ligne, en effaçant un peu les courbures, peut-être en s'asseyant un peu plus à l'arrière des os des fessiers, en abaissant un peu le menton et en expirant pour absorber le nombril si la cambrure lombaire est forte. Et puis avec une prochaine inspiration, nous essayons d'étirer toute la colonne vertébrale. Et avec une prochaine expiration, tout le corps se détend. Une inspiration qui tonifie, qui régénère. Une expiration qui balaie les tensions. Une inspiration qui ramène l'élan vital. Une expiration qui va à l'encontre pour balayer tout ce qui empêche cet élan vital de se produire, de s'épanouir dans notre corps, dans notre souffle, dans notre esprit. Avec la technique du souffle freiné, Ujjayi, plus ou moins accentué selon le besoin que vous avez de nettoyer, d'apaiser. On inspire longuement tout le long du dos ou de l'avant du corps si vous êtes allongé. Du coccyx au sommet du crâne. Et on expire à l'inverse en relâchant chaque partie du corps, en laissant une certaine forme d'ancrage se faire, comme si notre esprit s'envolait avec légèreté à l'inspiration. Et comme s'il venait se réancrer sur la terre, dans le chakra racine, Muladhara. De cette façon, nous continuons à inspirer et expirer consciemment, longuement, finement, en prolongeant l'inspiration au-delà du corps et de même pour l'expiration.
en deçà du corps, dans la terre. Une longue inspiration pénétrante, régénérante, qui vient se fondre dans l'espace. Une expiration purifiante, nettoyante, apaisante, qui vient se fondre dans la terre. Le souffle s'allonge, s'affine, se prolonge, se pose, sans à-coups, sans effort, sans essoufflement. Dans une certaine recherche de plaisir, le plaisir de se ressourcer, de se régénérer dans cet exercice de pranayama, de concentration, dharana, qui précède l'état méditatif. Encore 3 respirations, de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, pour éveiller le prana, l'énergie vitale, et pour se débarrasser des interférences. Des interférences psychiques, des interférences physiques. De cette façon, nous fluidifions notre existence, notre être. Plus fluide que la matière, l'air, et en continuant à respirer maintenant dans tout le corps, imaginons qu'il n'est qu'une enveloppe qui se remplit de cette énergie lumineuse à chaque inspiration. Le souffle vital dans chaque endroit, dans chaque cellule, dans chaque particule. De l'air que nous sentons. Prenons conscience qu'il s'agit d'une énergie, d'un feu intérieur, d'une myriade d'étincelles, de nanoparticules, une énergie qui semble vide, véhiculée à travers ce souffle pour les êtres respirants. À chaque inspiration,
Le corps s'ouvre, se dilate, s'expand, s'illumine. À chaque expiration, ce qui ne lui est pas nécessaire s'échappe et se dissipe dans l'espace environnant pour être recyclé. Sensation du corps d'énergie, fait de milliers de filaments, de canaux d'énergie, de nadis, tels des méridiens. Dans le corps, autour du corps et bien au-delà. S'éveillant en réponse à notre psychisme, à nos pensées, à nos mémoires. Expirons en neutralisant au cours de cette méditation ces pensées, ces émotions, ces croyances, ces mémoires, en purifiant nos nadis avec notre volonté de reconnexion, notre concentration, notre observation du souffle. Le souffle du yoga, le souffle de la méditation n'est pas de l'air. C'est le prana qu'on appelle chi ou ki dans les traditions chinoises, japonaises, bouddhistes, taoïstes. Avec notre respiration maintenant stabilisée, le prana se pose stable dans notre corps, partout, aux confins des cellules, aux confins de chaque organe. Il se peut qu'il y ait des zones plus sombres, des amas d'énergie négative, des concrétions. Nous pouvons inspirer dans ces endroits, dans ces nuages sombres, et ramener le prana lumineux, brillant, avec une inspiration et avec une expiration, laisser sortir un souffle plus sombre qui laisse s'échapper ces amas de tension physique, psychique. Dans le ventre, au niveau
du plexus solaire. Nous inspirons cette lumière, cette énergie qui laisse briller le ventre, s'ouvrir le ventre, qui laisse s'ouvrir le lotus du plexus solaire, Manipura Chakra. Aussi bien dans le ventre qu'au niveau des lombaires. Et cet éveil se diffuse dans le bas du ventre, jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, à l'inspiration. L'inspiration se prolonge en une suspension. L'expiration se prolonge vers la terre en une suspension. Un éveil du prana qui couvre toute la zone inférieure du corps physique. À partir du nombril jusqu'aux pieds. Puis sur une inspiration, on laisse monter cette énergie au niveau du buste, du cœur, Anahata Chakra, mais aussi Vishuddha, la gorge. Pour laisser s'ouvrir ce chakra, ce lotus, à l'avant, à l'arrière, dans les vertèbres thoraciques, tout le haut du dos, la nuque, la gorge et jusqu'au bout des doigts. Éveillons le prana dans le haut du corps. À l'expiration, le haut du corps se débarrasse des interférences affectives, émotionnelles. Puis ressentons ces deux points, le centre de la poitrine, le centre de la gorge, dans une respiration minimale. Et sur une inspiration, on se dirige vers la tête, vers les deux centres supérieurs, Agnya Chakra, Sahasrara Chakra. Inspiration dans la tête, dans le cerveau, dans l'hypophyse, dans l'épiphyse. Vers le centre intersourcilier et vers la fontanelle. Une immense fleur de lotus qui s'ouvre
À chaque inspiration, à l'expiration, un souffle plus sombre se dirige vers l'espace. Pour éloigner et recycler tout ce qui empêche cette reconnexion à la source. À chaque expiration, retour au centre de la tête. À chaque inspiration, déploiement de ce lotus à l'avant, au-dessus, à l'arrière. Tandis qu'on peut laisser partir toutes les traces de vécu, toutes les traces subconscientes, les vasanas, tout ce qui empêche une parfaite reconnexion, une perfection dans la réalisation du soi, de l'être, de l'être-té. Je suis Soham. Et nous pourrons maintenant garder cette connexion pour le reste de la journée ou pour la nuit. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.